dimanche des prêtres de l'Église. Et ces prêtres de l'Église, ce sont eux qui font la lignée de la tradition apostolique et que nous nous souvenons aujourd'hui parce que ce sont eux qui avaient annoncé la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, kuja kwa Masia, na wao au wapadri wakubwa ni wao waliweza kuonesha kizazi cha Bwana wetu Yesu Kristo sawa mtu, kwa sababu sisi tunasema Orthodox Bwana Yesu Kristo anakuwa na hali mbili, huko hali ya kimwili na hali ya kiroho. Ni kule katika hali ya kimwili Bwana Yesu Kristo alizaliwa siku moja, na leo wapadri wakubwa waiko na tutayarisha kupitia maprofesi ya tangu zamani ili nionyesha kwa kuja kwake. Kwa hii siku ya leo kanisa yetu Orthodoksia inatuonesha andiko ya Mtakatifu Luka. Kule banatuonesha habari ya huyu mtajiri alianza kutayarisha karamu, un riche qui organisait sa fête. Et comme nous tendons vers la grande fête de la naissance de Jésus-Christ, Dieu homme, c'est ainsi que kanisa ilitutayarishia hii fundisho ya leo. Kama tunaona hii wakati kila mmoja katika kanisa, sawa vile Askofu Cosma alihubiri leo, kila mtu anajitayarisha hii karamu kwa kupitia kimwili. Taona bantu leo wanatayarisha kuvala manguo, wanatayarisha kupamba manyumba, wanajitayarisha kwenda fashi fulani fulani na kuweza kutayarisha ile kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Na wengine nao wanatayarisha wanajitayarisha katika roho. C'est une préparation spirituelle en confessant. Ni kule balitualika sisi wote kwa kuweza kujitayarisha kupitia confession takatifu, na kila mtu akostahili kwa kuweza kupokea mwili na damu yetu, damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Ile ni namna ya sisi Bakristo wa Orthodox tunashangilia kuzaliwa kwa Bwana Yesu Kristo. Maneno gani tulizungumzia leo mu Evanjili ya Luka? Huyu mtajiri alitayarisha karamu yake, aliita watu walikuwa marafiki yake, na kule wakati tuko natayarisha karamu tunapeleka invitation juu ya kusema bantu bataweza kwa kujibu. Lakini wakati hao watu walipata invitation hawakujibu. Juu ya nini hawakujibu? Kila mtu alianza kuleta raison yake. Mimi niko na roa, hakuna namna ya kwenda kuikaramu. Mimi nitaenda kulisha bangombe, hakuna namna kwenda kuikaramu. Kila mtu alileta justification yake, lakini huyu mtajiri alisikitika. Il était dépuisé, il était regrettant, mais il s'est consolé en lui-même. Yeye mwenyewe alijipatia tena nguvu, alirudisha ule mtumishi wake pour aller chercher d'autres personnes. Donc là, nous avons vu que maintenant, les collègues, les amis de Jésus-Christ n'ont pas répondu, mais on a maintenant appelé tout le monde des nations. Badenda kuita sasa mbalabala, bamashikiti, babilema, babiwete, bali balikuya balikuwa benye kuchinjwa na kintu les nécessités. Juu bakuye bashangilie kuile karamu, na huyu alienda, bantu balikuya mingi, lakini muile chumba ya karamu il y avait encore de la place. Bantu bakweneane, lakini karamu ilipita, na wale walikuya kufete kuile karamu, muile salle ilikuya bale balikuwa baitiwa les élus de Dieu. Ilikuya les appelés de Dieu, car même la Bible nous le dit, tous ceux qui sont appelés wengi wanaitiwa, lakini haina wote wataweza kurithi ufalme wa mbingu. Askofu alitoshea kitu kimoja kia lazima kabisa kwa hii siku ya leo, kwa hii fundisho ya leo. Askofu alitosha maneno makubwa. Hii fundisho alisema ni nini? Kwa hii fundisho ya evangelio ya leo balituonesha ya kama Bwana wetu Yesu Kristo anaita watu wengi juu ya kujibu karamu yake. Karamu inakuya hii mwili na damu
ya Bwana wetu Yesu Kristo, hii fumbo ya communion Eucharistie ni kule banabaita juu ya sisi wote tushangilie hii fumbo ya Eucharistia hivi tukule pamoja na Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini nini tunaona? Wale tunaona ya kusema hao ndio banakuya baitiwa, bale baliweza kuita lakini abakujibu. Donc on peut dire déjà que ce ne sont pas ceux qui n'ont pas répondu à l'appel de Jésus-Christ ne sont pas les amis vrais de Jésus-Christ. Et actuellement, ceux qui ont répondu à l'appel de Jésus-Christ, ce sont de vrais amis. Et alors, les élus de Dieu. Et pour nous, l'Église orthodoxe, ces vrais amis, ceux qui ont répondu, c'est ceux-là que nous appelons les saints. Parce que tous ces saints-là, c'était les vrais amis de Jésus-Christ. Ils ont répondu à l'appel de Jésus-Christ. Ils ont obtenu la voie du royaume des cieux. Kwa sababu walipata njia ya kuweza kwenda ufalme wa mbingu kwa kujitayarisha, na vile tunabaita leo sisi kama watakatifu. Mfano ya mtakatifu Nikola, huyu tunashangilia leo. Huyu mtakatifu Nikola tunashangilia leo, anakuya un élu de Dieu, un appelé de Dieu. Anakuya kubale baliitiwa na bale balijibu, kwa sababu wote waliitia lakini wote hawakujibu. Na hawa wapadri wakubwa tunaita wapadri watakatifu, ni wao wanakuya ba protecteurs de la tradition orthodoxe, de la tradition apostolique, et ce sont eux qui remplacent les apôtres. C'est pourquoi sisi tunasema tunabakia mustari moya ya mitume, kule tunaita l'église une sainte catholique et apostolique, parce que tunabakia mwile lignée moya. Et le Seigneur a appelé tout le monde sans distinction, et c'est cet appel aussi qui s'est fait par Jésus-Christ. Aujourd'hui, tout le monde est appelé. Est-ce que tout le monde répond? Bien entendu, il y en a qui répondent, il y en a qui ne répondent pas. Et ceux qui répondent, ils répondent parce qu'ils acceptent déjà d'être baptisés. Maintenant, l'homélie d'aujourd'hui, c'est un mystère. Nous allons nous demander, nous poser tous la question de savoir, depuis notre baptême, comment nous nous comportons. Nous sommes dans quelle catégorie par rapport à l'appel de Jésus-Christ? Tuliitiwa sisi wote, tulipokea ubatizo, tunapita na mafumbo ingine, ma misteri ingine. Leo uzima na maisha yetu iko ngambo kali. Tunajibu kumwito ya Bwana wetu Yesu Kristo. Ceux qui avaient répondu à répondre à l'appel de Jésus-Christ, c'était des idolâtres. Walijionesha kimwili ya kusema aba njo banamwamini Yesu Kristo, aba njo banampenda Yesu Kristo, lakini abakumuitikia, abakukuye kujibu. Et apparemment ils connaissent ce qu'ils sont en train de faire par rapport à leur vie. Mais nous avons accepté de répondre à l'appel de Jésus-Christ. Nous devons vérifier notre vie, comment nous sommes en train de vivre dans notre vie chrétienne. Deux besoins en ces temps de fête. Tunakuwa tuna mambo mbili ile tunapenda kufanya mui fete ya leo. Maneno ya kwanza, kanisa inatuomba turudie mbio tuone namna gani tunaweza kujikonfese, namna gani tunaweza kujitayarisha kwa kupewa mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, namna gani tunaweza kushangilia kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo, kwa sababu d'ici 12 jours tutampokea huyu aliyezaliwa. Na vile tulisema sisi wote tunaitiwa tukwesa wa watakatifu sawa huyu mtakatifu Nikola. Huyu mtakatifu Nikola aliishi karne ya tatu vers 3e siècle dans les années 270, et maisha yake ya kiro alikomea, alikuya na askofu wa Mira kule ku Turki. Huyu askofu alikombana sana mu maisha yake, uzima yake, alipita mbushemashi, alikuya padri, anakuya askofu, na huyu anakuya wa kizazi kimoja kilikuya kia batajiri sana. Balikuwa batajiri sana, alikuya na familia moja ilikuwa na mali ya mingi sana. Na wakati alikuwa na hii mali mingi, bazazi yake wakati balikufwa, alibakia na hii mali, lakini mali yake ilimsaidia namna gani? Alikuya celui-là que nous avons appelé un riche chrétien. Mali ilikuya mingi, comme orphelin, il a hérité de cet héritage de ses parents, de ses fortunes de parents, mais qu'il a consacré aux pauvres.
Kwa nini alikuya na huyu tunaita Père Noël? Alikuya pembeni yake, alianza kuishi pembeni yake, na wakati alianza kuishi pembeni yake, huyu Padre Noël alikuya ni mwenye kukabula, alikuwa mwenye kufanya ce que nous appelons philanthropie. Alikabula sana na mtakatifu Nicolas. Huyu Père Nicolas aliheritie ile matendo makubwa ya huyu, alianza kukabula fasi yote alipita. Na huyu Padre Nicolas alikuya ni mtu mwenye kukombana, alikuya padre, alikuwa askofu vile milisema, alianza kukombana juu ya kushimamisha la foi chrétienne, la foi orthodoxe. Et il avait même participé au premier concile écuménique en 325 au Nice, où il aliweza participer. Et dans cette participation, quelque chose qui a tiqué le monde entier dans cette concile écuménique, c'était quoi? Lorsque Arius voulait défendre un enseignement hérétique, une hérésie, celui-ci était très fort et il a fait un effort. Le Saint Nicolas est parti, c'est en 325, Saint Nicolas est parti gifler Arius. Et lorsqu'il a giflé Arius, on l'avait arrêté. Et quand on l'a arrêté, il s'est retrouvé en prison. Quel est le miracle qui s'était effectué dans la prison là-bas? Vous allez vous rendre compte que c'était la première fois qu'il a vu Jésus-Christ. Bwana Yesu Kristu alimutokea mule ndani ya prison, alimuuliza Nicolas, qu'est-ce que tu fais ici? Nicolas a vu et que réellement c'était le visage du Seigneur Jésus-Christ et il lui a dit Niko umuju yako. Et effectivement, c'est là où il était intronisé pamba balimuvuika mangua mwa fulani et miraculeusement il s'est retrouvé en dehors de la prison. Ce qui a fait que lorsqu'il était en dehors de la prison, il a fait beaucoup de miracles. Le miracle de 3 enfants qu'il a aidés avec des bourses en or. À partir de là, il a commencé à faire des cadeaux aux enfants. C'est pourquoi nous le fêtons aujourd'hui. C'est le même Saint Nicolas qui donne les cadeaux aux enfants. C'est le même Saint Nicolas qui aide les nécessités. Partout où il passait avec la fortune de ses parents comme orphelin, il a utilisé tout ça pour donner aux nécessités. Donc il était généreux, il avait vraiment ce sens de la générosité et alikombana kabisa kama leo tunamushangilia kwa sababu tunamuona sawa shujaa. C'est là que nous appelons les héros de l'église, le saint des églises, les défenseurs de la tradition apostolique. C'est la même chose que nous fêtons Saint-Nicolas et surtout ça s'est fait le 6 décembre. Aujourd'hui, pour des raisons d'économie de l'église, nous avons voulu fêter cette journée du 6 en différé. Nikule leo tuliweza kumshangilia huyu mtakatifu Nicolas kwa siku ya leo. Sisi tunasema kama tunasema mtakatifu, tunasema c'est un homme supraterrestre. Non. Ni paka watu waliishi hapa chini, walikombana na imani yabo ya kimwili na ya kiroho, malgré mamoya alikuya, lakini alipenda kumtumikia Mungu. Nikule sisi wote tunakombana kwa journée ya leo kwa kujitayarisha. Katika mwili ndio tutauza mangua, tutafete, tutavala, tutakula, lakini katika roho kanisa inatuita tena kujitayarisha juu ya kushangilia kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo sawa Mungu muntu. Asante wandugu wapenzi katika Kristo dunia mzima kule mtetufuata kwa orthodoxie. Iko ndugu George Kalenga hapa mtakatifu George pa mji yetu ya Kolwezi mu province yetu ya Lualaba. Asante.